Frères et sœurs, bienvenue à cette septième journée de notre neuvaine. Je voudrais vous inviter maintenant à entrer en prière. Je remercie le Seigneur pour tous ceux parmi vous qui ont tenu bon jusqu'aujourd'hui. Ça montre que nous n'allons pas fêter Pentecôte à l'improviste. Nous nous préparons et nous continuons donc pas à pas à marcher vers la grande célébration de l'Esprit Saint. Nous en avons vraiment besoin dans ce contexte-ci. Nous allons commencer par la prière. J'espère que vous avez pris le temps de prendre les dispositions qu'il faut. Essayez d'inviter encore peut-être les amis ou les enfants qui sont dehors. Dites-leur de venir. Dites aux enfants de faire du silence. Mettez-vous confortablement là où vous êtes. Et puis, diminuez le volume d'autres choses que la prière. Je ne suis pas en train de faire de la vidéo online tout simplement. Je suis vraiment en train de prier avec vous comme si vous étiez devant moi dans notre église paroissiale, ici à Kinshasa ou dans d'autres églises, parce que je suis en train d'estimer comme vous que nous ne pouvons pas marcher vers Pentecôte sans nous préparer. Et c'est normal que maintenant nous commencions par nous mettre d'abord en la présence du Seigneur en demandant sa propre bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'à la fin de cette journée. Nous te remercions de nous avoir donné les moyens nécessaires pour pouvoir prier notre neuvaine de préparation à Pentecôte. Nous te disons sincèrement merci de ton amour. Sans toi, nous ne pouvons rien obtenir. Nous avons toutes ces possibilités parce que tu nous bénis, parce que tu nous as donné de les avoir. Accorde-nous maintenant, Seigneur, de le mettre totalement à ton service. Bénis des frères, des sœurs, des enfants, des familles, des parents qui sont partout dans le monde, certains même dans des milieux hospitaliers, en train de prier avec moi. Mets sur nous ton esprit, ta présence, pour que nous puissions vraiment passer ce temps en ta propre présence. Accorde-nous d'avoir présent à l'esprit maintenant l'intention de prière avec laquelle nous vivons cette neuvaine. Nous voulons te demander de nous faire prendre connaissance et conscience des dons particuliers de l'Esprit Saint que nous avons. Nous sommes sûrs que lors de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes convaincus que lors de la confirmation et de beaucoup d'autres séances de prière que nous avons eues, l'Esprit Saint est en nous. Mais nous avons encore besoin de connaître davantage quel don de cet esprit nous avons. Ça, parfois, ça nous complique. C'est pour cela que nous conduisons notre vie. Peut-être qu'à tâtons, nous hésitons. Alors, Seigneur, nous passons cette neuvaine pour que tu puisses nous éclairer sur les dons de l'Esprit Saint que nous avons, afin que nous puissions développer ces dons et nous puissions les mettre à notre service, pour notre bonheur, mais pour ta plus grande gloire. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui nous allons te demander en particulier les dons de l'intelligence. Nous rendre capables de découvrir ce que tu as créé et caché, de les comprendre, de les expliquer et de les mettre en pratique, pour que nous puissions nous en jouir comme tu as voulu nous donner toute la création, pour que nous puissions la soumettre. Comment pouvons-nous soumettre la création sans intelligence? Seigneur, que cette soirée soit une soirée fructueuse de prière. Que chacun et chacune de nous retienne un mot édifiant et constructif. Que ce soit comme une offrande, que chacun de nous obtient de toi une bénédiction. Très Sainte Vierge Marie,
c'est toi notre mère. Nous sommes pendant le mois de notre piété à l'égard de toi notre mère. Nous n'avons pas pu te célébrer comme d'habitude, mais cela ne nous a pas rendu moins fils de toi, moins fille de toi. Nous continuons à t'appartenir. Viens avec nous pendant ces temps et comme toujours, prends notre prière entre tes mains comme mère de Dieu, de sorte qu'une fois entre tes mains, nous sommes sûrs que Jésus t'écoute toujours. Il obtempère et te donne ce que tu lui demandes. Nous voudrions que cette soirée soit une soirée de prière intense, des dons de l'Esprit. Cette soirée soit une soirée qui nous restaure les cœurs. Seigneur, nous te remercions. Bénis-nous afin que nous puissions te rester fidèles. Toi qui es notre Dieu, qui vis et règne avec l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions demander pardon à Dieu avant de continuer. Nous ne pouvons pas continuer à rencontrer le Seigneur sans lui demander pardon. Parce que nous sommes sûrs que nous péchons. D'ailleurs, les saints y pêchent beaucoup. Voilà pourquoi je vous ai donné cette habitude de prier en sollicitant la miséricorde de Dieu chaque fois que vous voudriez lui parler. Nos pensées nous envahissent. Nos pensées nous amènent parfois loin. Personne ne nous voit, mais nous voyons où va notre esprit. Certainement pas là où le Seigneur voudrait qu'il soit. Seigneur, prends pitié de nous pour ça. Nous avons eu de mauvaises paroles. Certains ont blessé beaucoup de personnes. Il y en a même qui ont insulté. Et ils ont honte de paraître devant le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas fuir. Nous pouvons plutôt et nous devons lui demander pardon. Et s'il y a une sœur, il y a un frère à côté, dont tu sais que tu as vraiment blessé par ta parole, ne te gêne pas de lui demander pardon même pendant cette prière. Si vous êtes ensemble, ne te gêne pas de te lever. Humilie-toi, dis-lui que j'avais mal parlé le matin. C'est ça que le Seigneur aime. Reculer, demander pardon, ça fait grand. C'est des actes de bravoure. Nous te demandons pardon si jamais nous avons été dans cela, Seigneur. Nous qui vivons ici à Kinshasa, au Congo, nous te demandons pardon par moments, ce que nous vivons ces jours-ci, des morts étranges des personnes que nous aimons, qui nous servent. Nous avons eu parfois des pensées méchantes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne pourrions jamais chasser le mal par un autre mal. Ce n'est que le bien qui chasse le mal. Nous ne pouvons jamais chasser les ténèbres par d'autres formes de ténèbres beaucoup plus épaisses. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. C'est pour cela, chaque fois que nous avons eu des mauvaises paroles, chaque fois que nous avons eu des mauvaises pensées, maintenant, avant cette neuvaine, nous te demandons humblement pardon. Seigneur, ne regarde pas tout cela. Pour le moment, regarde simplement notre foi. Regarde comment des hommes et des femmes se précipitent pour vraiment prier ensemble. Regarde comment la maladie nous interdit d'être ensemble, mais nous faisons des efforts pour que nous puissions prier même à travers ce que toi-même tout nous as offert comme technologie. Alors ça, c'est l'expression de notre foi. Au nom de cette foi, nous éprouvons une profonde contrition lorsque nous avons mal agi. Et nous te demandons pardon. Je vais vous inviter, vous tous, les chrétiens catholiques ou même vous autres qui êtes là, de vous habituer à cette prière merveilleuse de demande de pardon. Où nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et nous nous humilions jusqu'à demander aux frères et sœurs de prier pour nous. Parce que Dieu aime qu'on prie en groupe. Et une seule prière, demandez pardon. Demandez pardon pour chacun de nous.
Mais demandons surtout pardon si ce que nous vivons maintenant est un effet du péché, est une conséquence du péché. Que le Seigneur nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, je supplie les anges, je supplie les saints, je supplie mes frères et sœurs de prier pour moi, pour obtenir la miséricorde des dieux. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse cette miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À présent, chers frères et sœurs, maintenant que le Seigneur nous a lavés, invoquons son Esprit pour qu'il descende sur chacun de nous. Que cet Esprit Saint nous transporte et nous connecte à l'Esprit de Dieu, à Dieu lui-même, à Jésus-Christ, au nom de qui nous faisons ceci. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la méditation de ce soir porte sur les dons de l'intelligence. C'est le 6e don que nous décortiquons ensemble en ce 7e jour. Demain, nous prendrons le tout dernier, les conseils, et nous allons clôturer le septennat des dons de l'Esprit Saint, afin que les derniers jours soient consacrés à faire une récapitulation pour que chacun de nous voit quelle grâce il a reçue. Merci Placide de venir. Merci aussi à ta famille. Nous sommes tous ensemble en train de prier. Nous allons aujourd'hui méditer sur les dons de l'intelligence. Souvenez-vous que le thème de notre méditation, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Et nous voudrions, j'ai voulu que pendant cette neuvaine, que l'Esprit Saint nous enseigne en particulier les dons de l'Esprit Saint. Pour que nous ne puissions pas seulement nous dire que nous avons l'Esprit Saint en nous, parce que notre baptême, toute notre confirmation, beaucoup d'autres grâces, effectivement, ont imprimé en nous la marque de l'Esprit Saint. Mais que nous puissions être conscients de ces dons de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je vous ai proposé 4 questions d'évaluation pour que chacun voie, maîtrise, pour vivre de cela, quel don de l'Esprit Saint on a. Poser les questions, quel esprit on vit, de quel esprit je vis, au niveau individuel, au niveau de notre famille. Vous pouvez voir la Katia famille Nabino, Molimo nini eza na famille Nabino. Yako swana, yako kabwana, yako bomana, yako inana, tope molimo nini ya Nzambe bino mongobo yebi. Moto na moto akoki kotala molimo nini. Deuxième question, tosengeli komituna. Ce qui te lobi oui, na famille na biso, esprit à Seigneur ezali. Alors question na ningi tomituna, quel est don parmi les 7 dons oyo biso toza komona individuellement mais aussi communautairement que vraiment la famille na biso ou bien la vie nanga nazana don wana. Est-ce qu'il y a crainte du Seigneur? Est-ce qu'il y a piété na sina limboli yango? Est-ce qu'il y a sagesse? Est-ce qu'il y a force? Est-ce qu'il y a science? Ou bien il y a don, il y a intelligence au nazolo belalelo topé don ya conseil. Nalingi nzamba salisa
Mutuna mutua yeba badon azanango. Je voudrais vraiment que le Seigneur aide pour que chacun de nous découvre cela. Alors j'ai dit, ce qui ont le bikenga nazana don tel. Kendel sala lisusu moi exercice. Lukana vi na yo basini ya don wana. Mutolobi azana don ya crainte du Seigneur. Na explica que lui goloba nini. Abanga ensemble, lui goloba teke asambelaka na kobanga bandoki. Kobanga po soki asemete nzambe abeta efimbu te, nzambe aza nzambe wana te. Asambelaka po alingi nzambe. Les dons de la crainte du Seigneur, au fond mon anga vraiment prière et pesa nga esengo. Ce qui va lobi prière, ezala na famille, ce qui papa lobi boya to sambela. Et ça là n'a pas si côté. Quelqu'un a le don de la crainte du Seigneur. A ça là kamutuma bete. Bongo na ozongi la ngoli susute. Alors ce qu'on découvre don na yo, maintenant au luki au développer yango. O yebaka ke effort nanga, ils a peut-être don ya piété, attitude nanga, douceur na kati ya famille, a tombola ka mungongo te. Mais alors développer yango kolinga oyeba nyoso te kolinga ozwa 7 sur 7 te mutoza na 7 sur 7 kaka nzambe et loko nzambe azosenga yo nanga ezate que tozwa 7 sur 7 donc non azolinga ke oyo ye apesa biso ata moko wana to développer yango nzambe azosenga yo nanga yango neven oyo zoluka oyeba don nzambe apesa yo au développer yango. Na tiki bino na lisali seli mo centre place wana po na lingi ke na suka neven oyo habitude wana kote la biso ndeko na ndeko aye ba dona ye a multiplier yango. Maintenant les dons de l'intelligence. Na linga ki to méditer yango na 3 points. Premier point, to bandanano la peine de vivre dans l'incompréhension et l'aspiration à comprendre les choses. Pour nous comprendre bien, le bien fondé à don et à intelligence, tu vas dans le mois mouké, tu kanisana no pasi oyo e salaka, soki oyebi e côté. Et ça la passe. Moutolobeli e likambo, à comprendre yote. À qui interpréter en mabe, à siliki. À comprendre yote likambo lobeli et koti na mayele na yete et ça la rapace n'est-ce pas mutu oyo ozo comprendre te ba memeli bino chaîne musicale ya sika et vandiwana fete ye ozo comprendre te ndenge ya kosalela yango et ça la moi pasi moko boy mwana oyo ayeba ka kosalela yango soko azate vous n'avez pas la compréhension du fonctionnement de cela. Et ça fait une peine, n'est-ce pas? Alors, n'a pas si à chaque fois, ce qui te yébite. Tout kanisana ba élève oyoke, azana classe, bisonyo sotozalaki, ba pesi interrogation, etikali 10 minutes, 4 questions oyébite, kolenga. Pour ça que tu as pipi et donc tu as makamba minene biso ba congolais pasi oyo toza komona awa to sala nini to yebite biso nyoso toza ko baluka ba frère na ba sœur baza na parlement ba o baza na pouvoir biso ba peuple basango donc ebele to ezo sala biso pasi parce que mokili mezoloba toza nango ebele Congo eza mais biso moko tozo comprendre te nini to sala pombo ke bonga et comme ko pesa biso passe et donc point de départ il y a méditation sur le don de l'intelligence na lingi to bandawana to mitia na situation oyo to yebite batindeli au téléphone asika ofungola boyebite otala pembeni na yo muto akosalisa yo azate. Comment tu sens? Passe. Voilà le premier point. Maintenant, c'est pour répondre à Bimisabiso la souffrance. C'est pour nous sortir de cette souffrance
que le Seigneur qui nous a créés a offert à chacun et chacune de nous, à toi et à moi, les dons de l'intelligence. C'est-à-dire les dons où ils ont capacité à koyeba makambo, capacité à comprendre makambo, capacité à kolimbola yango, capacité à kosalela yango. Omoni bana Nzambe, ezali kabo ya Nzambe. Ezali kabo ya Nzambe. Et nalingi esika wana totelemela yango malamu, to méditer yango. L'intelligence, la capacité de comprendre makambo, kokota na bozindo ya makambo, koyeba kolimbola yango, ezali kabo ya Nzambe, bana Nzambe. Frères et sœurs, de partout où vous êtes, je voudrais vraiment que cet enseignement nous touche. C'est pour nous mettre à l'abri de cette souffrance. C'est pour nous délivrer au fait de toutes ces peines dont j'ai cité quelques exemples, que celui qui nous a créés, mais qui aussi a créé la nature, a voulu que nous soyons dotés du don, c'est-à-dire de la capacité de voir ce qu'il a créé, de le comprendre. Et le pape François, dans ses méditations sur le don de l'Esprit Saint, il parle de regarder à l'intérieur de ce que Dieu a créé. Merveille. Voilà. Maintenant, avant de continuer, je vais répondre à la question Père, quelle est la différence maintenant entre l'intelligence comme don de l'Esprit Saint et l'intelligence humaine tout simplement? Quelle est la différence? Existe-t-il une différence entre l'intelligence comme don de l'Esprit Saint et l'intelligence humaine tout court? L'intelligence comme activité de la raison humaine. Parce que s'il est vrai que le don de l'Esprit Saint n'est pas donné à tout le monde, mais au moins tous les êtres humains sont dotés de l'intelligence. Alors quelle est la différence? Frères et sœurs, il existe une différence. L'intelligence comme don de l'Esprit Saint n'est pas l'intelligence humaine tout court. La preuve, c'est que l'intelligence humaine peut se tromper. Il y a l'erreur. L'intelligence humaine peut produire du mal, ou même les malins, comme ceux qui fabriquent des armes, comme ceux qui produisent du faux, comme ceux qui complotent pour tuer les autres. Ils utilisent la même intelligence humaine, comme ceux qui jettent des populations entières dans la misère, dans la souffrance, qui complotent contre le destin de tout un peuple. Ils utilisent aussi... Et c'est là qu'il y a la différence. Ces gens tirent leur intelligence. Ils ont mis leur intelligence au service du diable, au service des démons. C'est pour cela que l'intelligence dont on parle, qui procède au fait de Dieu, comme don de l'Esprit Saint, cette intelligence humaine ne se trompe jamais, ne produit jamais l'erreur, ne produit jamais la mort, produit toujours la vie. Et c'est de cette intelligence que nous devons maintenant essayer de voir si nous avons en nous cette intelligence. Dieu, en effet, est le créateur de la nature, frères et sœurs. Les dons de l'intelligence comme activité humaine à comprendre avant toute chose Dieu lui-même, et comme Dieu voit ces choses, cette intelligence aide à découvrir les réalités cachées de Dieu. Na 3 points. Méditation to sala siko et sali samingi. Parce que toyoka yango intelligence ezali, ba diplôme ezali, et bangisi ba to soko atangi ba titre na ye, ba komi d'ailleurs ko finga biso awa na Congo, ba congolais ba lingi kaka koloba, baza bato ba mayele ba diplôme kasi incapable ya kobongisa mboka na bango. Justement place yango yango to telemi. Intelligence comme moto akoki komikaba na satana, bomo iboye mobimba, moto akoki ko pesa maele na satana. Et ça devrait nous toucher nous tous, qui nous appelons intellectuels, qui brandissons nos diplômes. Mais quel est le produit de ces diplômes? Quel est le produit de cette grande intelligence?
C'est quoi? C'est la misère, c'est la souffrance. Ça, c'est une question. Mais alors, ici, l'intelligence que nous avons doit être gérée comme un don de l'Esprit Saint. Et pour cela, nous devons d'abord, frères et sœurs, connaître Dieu et c'est lui que Dieu a envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. Si nous connaissons Dieu et celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus, nous aurons justement la vie éternelle. C'est ça la définition de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, c'est le bonheur. Donc, les dons d'intelligence, lorsqu'il est vécu comme reçu de l'Esprit de Dieu, nous permet d'abord de nous mettre face à face au Créateur. Face au Créateur. Et celui par qui le Créateur a créé le monde. Son Esprit et son Fils. Par conséquent, ça ne peut produire que les biens, et les biens en abondance. Voilà, frères et sœurs, nous devions commencer par cette méditation. Cette première partie de la méditation, elle est très importante. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions ne pas nous perdre, s'il vous plaît. Les dons de l'intelligence dont nous parlons ici, c'est l'intelligence que nous recevons comme un don de Dieu. Et c'est l'intelligence que lorsque nous l'utilisons dans la foi, nous pouvons être fiers de ne produire que du bien. C'est une intelligence qui ne se trompe jamais. Et je vous ai dit une première force de cette méditation, les dons de l'intelligence nous permettent de connaître Dieu et Jésus et par conséquent nous fait accéder à la vie éternelle, c'est-à-dire au bonheur. Deuxièmement, et c'est ça, ceux qui suivent cette chaîne de l'Ilobapelitéa, vous avez vu que dans le générique, j'ai repris ce texte maintenant. Les dons de l'intelligence, c'est l'expérience des disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, versets de 13 à 37, où Jésus-Christ lui-même s'est évertué à ouvrir les hommes à l'intelligence des Écritures, activer en eux les dons de l'intelligence, pour que ça ne soit pas une intelligence qui se trompe, une intelligence qui est incapable de comprendre l'histoire, de comprendre les Écritures, mais une intelligence qui est capable de voir Dieu. Ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures. Les dons de l'intelligence, les Écritures, c'est la révélation divine. Les Écritures, c'est Dieu lui-même. Les Écritures, c'est la nature tout entière. C'est la science, c'est la philosophie. Les Écritures, c'est la chimie. Les Écritures, c'est la comptabilité, c'est l'économie. Et les dons de l'intelligence ouvrent les yeux, ouvrent la personne humaine à pénétrer ces réalités. Mais nous pénétrons ces réalités, comme c'est dit dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, le verset 9 au verset 10, nous pénétrons les Écritures avec l'intelligence humaine pour voir ce que l'œil humain n'a jamais vu, dit Paul. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour qui l'aime. Les dons de l'intelligence nous amènent à voir cela. C'est pour cela que nous voyons, il existe des savants. Et des savants chrétiens, très souvent, c'est des personnes qui ont vu ce que l'œil humain n'a jamais vu. Personne n'avait vu cela. C'est des personnes qui ont entendu ce que l'oreille humaine n'a jamais entendu. Et on voit que la personne a un don. Avant 1960, on ne pouvait pas parler comme maintenant. Mais l'Internet existait dans la création. Tous les matériaux qu'on utilise pour la fabrication de la technologie existaient. Mais il a fallu qu'une personne voit ce que les autres n'avaient jamais vu. C'est pour cela que ça devient don. Maintenant, nous attendons celui qui est doté du don de l'intelligence pour qu'il voit ce que personne jusqu'à présent n'est capable de voir. C'est quoi le coronavirus? Quelle est la recherche biologique, microbiologique? Personne n'est capable de voir. Les dons de l'intelligence, frères et sœurs,
c'est que Dieu qui nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et si Dieu lui-même, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, ne vient pas arrêter notre égarement, pour nous, nous ne pouvons rien. Voilà, frères et sœurs, ça demande à ce que le monde devienne encore plus humble. Les projets des sociétés, les stratégies humaines n'ont pas servi à construire maintenant un monde plus juste. Soyons humbles, recommençons, demandons à Dieu de nous donner l'intelligence des Écritures pour que nous puissions voir ce que l'œil humain n'a pas encore vu. Les dons de l'intelligence, c'est cela. 1 Corinthiens chapitre 2, versets de 8 à 10. Je voudrais que nous puissions penser à cela, mes frères et sœurs, pour que jamais un seul jour, nous continuions à être esclaves de l'incompréhension, esclaves de l'erreur, esclaves de la faute, esclaves des mauvaises compréhensions des Écritures et donc de Dieu lui-même. Et c'est donc ces dons. Alors maintenant, je voudrais qu'on se pose une question. Chacun de nous peut se poser une question. Frères et sœurs, nous pouvons nous poser une question à la fin de cette méditation. Dans quel domaine de la vie pouvez-vous dire que vous avez une intelligence des Écritures? C'est-à-dire, dans quel domaine de la vie pouvez-vous dire, vous êtes capable de vous dire, doté du don de l'intelligence? Ça veut dire que vous en êtes un expert. Ça veut dire que vous pouvez comprendre cela et expliquer aux autres et que les autres voient que vous comprenez. On ne peut pas passer sa vie sans avoir un domaine où le Seigneur qui nous a donné l'intelligence nous aide à en faire un don. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tout au début de l'humanité, bien longtemps, les gens ont montré l'école comme une voie d'accès et du développement de ces dons de l'intelligence. Et c'est important que nous puissions, dans cette méditation, marteler encore la pertinence de l'école, de l'apprentissage, de la recherche, frères et sœurs. On ne peut pas passer tout le temps dans les divertissements. Le premier ennemi de notre vie, c'est celui qui vient nous proposer du divertissement qui consomme 12 heures, 18 heures, 20 heures sur 24 de notre journée, de notre jour. C'est le premier ennemi. Il faut répondre à cette question. Dans quel domaine de la vie, moi je peux me dire, je suis capable de comprendre et d'expliquer et de mettre cela en pratique pour les autres? Dans notre famille, dans quel domaine où les gens disent que ça c'est elle qui connaît ça? Vous pouvez vous rendre compte que vous ne connaissez rien du tout. Il n'y a aucun domaine de la vie où vous pouvez exceller. Ça, c'est un gros malheur. Vous avez souvent ces personnes, quand vous les appelez Père, Pesanga Moussala. Mais au tournier, ça veut dire qu'il ne connaît rien. Les dons de l'intelligence voudraient que nous devenions experts en une chose. Ce qui est combo la ndaku, na koye bisayo ndenge ba kombo la ndaku. Ceux qui vont le la concours à Batouba Kombo, la Kaka Libanda Pamba ou le Rotaramatiti. Nakobima les premiers à Batouba Kombo, la Kanaba le Rotaramatiti. Voilà, c'est simple, à côté de la classe compliquée. Ceux qui vont le la Kaka concours, il y a Bongi Sanda, Kaka, Kozongi Sanda, qu'on a ordre. Nakobima Pami va le premier. Parce que Nazana ton intelligence. Na ebiki oyo ki na awa. O ba tira ngo pembe na ote. Ba vera ko sura la biloko, ya ko mele la maille. Na ba vera ko sura la munoko, ezala la place moroté. Donc quel domaine ya vie o ngana yebi. Na ko lo ba ki na yebi. Hein, frères et sœurs. C'est comme ça que nous devons méditer la parole de Dieu. Concrètement dans notre vie, le bien que ça nous fait. Je voudrais que des personnes qui, les enfants en particulier, qui me suivaient dans cette méditation, et qui ont la chance d'avoir des parents qui font tout pour vous envoyer à l'école, profitez-en, frères et sœurs, mes chers jeunes. Il y a un temps pour l'accumulation de savoir, un temps pour le développement du don de l'intelligence. Notre jeunesse doit être consacrée au développement du don de l'intelligence, à l'accumulation de savoir, à l'acquisition de savoir. On ne peut pas passer notre jeunesse au divertissement, à la récréation.
on se cause du tort. Lorsque le temps adulte viendra, on se retrouvera avec aucune expertise. On a donc été un mauvais intendant du don de Dieu. Ça n'est pas bon. Dieu ne sera pas content de nous. Et les autres, pareil. On ne peut pas se dire, on n'a plus l'âge d'aller à l'école. On n'a plus l'âge d'apprendre. C'est une erreur. Il n'y a pas d'âge limite pour apprendre, pour développer les dons de l'intelligence. Je vous fais cette partie de la méditation pour conclure, parce que je souffre beaucoup de voir comment des frères et des sœurs ont passé le temps au divertissement et n'ont jamais consacré beaucoup de temps à apprendre. Et ici, chez nous, frères et sœurs, en Afrique et au Congo, peut-être que vous allez me suivre, il y a beaucoup d'ennemis qui nous ont placé des mécanismes d'abrutissement. Regardez le nombre de chaînes que nous avons ici. Regardez combien de chaînes il y a à la télé. Maintenant, c'est devenu même gratuitement. On peut les suivre. Mais quelles sont des chaînes qui nous apportent beaucoup d'informations pour nous aider à comprendre ce que Dieu a créé, pour nous aider à le découvrir et à le mettre en pratique? Très peu. Et ça, c'est un mal. Au contraire, on nous bourre de ce qui nous abrutit de plus en plus. Et donc, ça n'est pas une façon de développer les dons de l'intelligence. Je voudrais que chacun de nous, à la fin de cette méditation, puisse se poser cette question, se regarder au plus profond de soi-même. Dans quel domaine, moi, je peux vraiment dire oui, j'ai les dons de l'intelligence parce que je comprends. Je comprends notre famille. Je peux expliquer les liens des différents membres de notre famille, des grands-mères, des grands-pères, des oncles. Ça, c'est une intelligence, l'histoire même de notre village. Ça peut être une forme d'intelligence. On peut vous retenir comme un sage. Si quelqu'un met au monde, il veut donner un nom à son fils, il vous appelle, il m'écoute, hein. Mais c'est deuxième fils qui est né, mais je voudrais lui donner le nom de celui qui avait mis le papa au monde. Comment s'appelle-t-il? Donc toi, tu peux devenir un historien, un expert de la famille. C'est un don particulier. Alors je voudrais vous laisser là-bas. Que ceux qui se sentent vraiment n'avoir pas eu le temps de développer les dons de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien du tout. Les savoirs en profondeur, cela, vous pouvez continuer à invoquer l'esprit. Et maintenant, encore une fois, je vais vous inviter à entonner avec moi cette litanie au Saint-Esprit pour que le Seigneur nous donne les dons de l'intelligence. Le Seigneur nous sorte de l'ignorance et de l'erreur. Le Seigneur nous sorte de la peine de ne pas comprendre des choses. Nous, les Congolais, nous devons cesser de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre pays. Nous devons cesser de ne pas comprendre pourquoi nous sommes ainsi avec autant de richesses. Développons les dons. Alors venez avec moi pour que maintenant nous puissions réciter ensemble cette litanie du Saint-Esprit pour que le Seigneur lui-même, là où nous sommes incapables, qu'il nous rende capables. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, ensemble, là où vous êtes, récitez, priez cette litanie en ayant à cœur l'intention des prières avec lequel vous faites cette neuvaine. Il y en a qui se sont sentis très touchés parce qu'ils ont dit, mais mon fils, vraiment, Azamaël était. Oui, Père Sambelila, ils ont Père Pesaïdo intelligence. Mais Yakato Sambela Sikoyo. Il y en a qui ont dit vraiment, oui, mon mari est toujours dans l'incompréhension. Tu vas lui dire une chose comme ça, lui comprend ça des travers. Mais il y en a aussi qui sont devenus ainsi par le fait de la maladie. Alors prions, le Seigneur est capable de nous remettre tout. En tenant cette litanie, plusieurs fois nous allons invoquer toutes les dimensions de l'Esprit Saint qui viennent à notre secours. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui procédait du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui au commencement du monde planiez sur les eaux et les avez rendues fécondes, ayez pitié de nous. Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes et des dieux ont parlé, ayez pitié de nous.
Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisait de toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui est survenu en Marie, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui remplissait toute la terre, ayez pitié de nous. Esprit de Dieu qui est en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. Esprit qui sondait même les secrets des dieux, ayez pitié de nous. Esprit qui priait pour nous par les gémissements ineffables, ayez pitié de nous. Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous. Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. Esprit qui remplissait nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui avait paru sur les disciples sous la figure des langues de feu, ayez pitié de nous. Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous Seigneur. De tout mal, délivrez-nous Seigneur. De tout péché, délivrez-nous Seigneur. Des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous Seigneur. De la présomption et du désespoir, délivrez-nous Seigneur. De la résistance à la vérité connue, délivrez-nous Seigneur. De l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous Seigneur. De toute essuyure de corps et d'esprit, délivrez-nous Seigneur. De l'esprit de fornication, délivrez-nous Seigneur. De tout mauvais esprit, délivrez-nous Seigneur. Par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous Seigneur. Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération, délivrez-nous Seigneur. Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, délivrez-nous Seigneur. Par votre descente sur les disciples, délivrez-nous Seigneur. Dans les grands jours du jugement, pauvres pécheurs, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous souvenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne les profanions jamais, nous vous prions, écoutez-nous, afin que vivant selon l'Esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous mortifions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous ne vous contritions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la paix, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous n'éprouvions les esprits s'ils sont des dieux, nous vous prions, écoutez-nous, afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, nous vous prions, écoutez-nous, afin que vous nous fortifiez par votre espoir souverain, votre esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, ayez pitié de nous. Prions le Seigneur. Nous vous prions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit et de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde
les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que chacun de nous remette dans son cœur l'intention de prière pour laquelle il passe cette neuvaine. Nous attendons tous l'avènement de l'Esprit Saint dans cette grande célébration de Pentecôte. Quel est le don de l'Esprit Saint que tu attends? Quel est le don de l'Esprit Saint qui te manque, qui manque à votre famille? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous avez de la piété? Est-ce que vous n'êtes pas des faibles? Est-ce que vous n'êtes pas remplis de paresse et que vous avez besoin des dons de force? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'erreur, surtout dans l'erreur devant Dieu, et que vous avez besoin de la connaissance de la parole? Vous avez besoin des dons de la science. Est-ce que vous n'avez pas besoin des dons de sagesse? Est-ce que vous ne vous êtes pas beaucoup de fois trompé? L'erreur est difficile à corriger dans la vie. On peut se tromper en mathématiques, mais quand on se trompe dans la vie, c'est difficile parfois. Est-ce que vous n'avez pas besoin des dons de la sagesse? Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin des dons de l'intelligence, de comprendre? Il y a beaucoup de choses dont on dit « je ne comprends pas, je ne comprends rien ». Que le Seigneur nous délivre de l'incompréhension, qu'il nous comble de la compréhension. Ensemble, disons cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions, qui vous donne une nuit tranquille et qui vous remplisse de l'Esprit, de l'attente de l'Esprit Saint qui descend à Pentecôte. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tout le monde.